Sh'Hashem Yitbarach Shehu Pele Yoetz El Gibor Aviad, que maintenant Akadosh Baruch Hu, qui a tous ces noms-là, tous ces attributs, c'est les attributs d'Hachem, que Hachem il donne des conseils qui sont extraordinaires, que Hachem il est fort, qu'il est notre Père juste pour l'éternité. Yikra Shemo Shel Melech HaMashiach Sar Shalom. Lui, il va nommer le nom du Mashiach Sar Shalom. C'est-à-dire, c'est ça le nom du Mashiach. Le nom du Mashiach, c'est qui va être l'ange, le ministre du Shalom. Comme c'est écrit dans les Sfarim de Kabbalah, qui gam les fia perouche sefsovim advarim al Cheskiahu, bien que maintenant, quand on parle du verset lui-même, alors on veut parler du roi Cheskiahu Ameler, du roi Cheskiahu, hu machmat shegam bo haya miprinat Mashiach. C'est parce que dans Cheskiahu aussi, il avait un principe messianique de Cheskiahu Ameler. Comme ils ont dit nos sages, et comme il le dit Rashi, Vayaragil et Daber Mise Kama Pa'amim. Et il avait l'habitude de parler de ça plusieurs fois. C'est-à-dire là, il parle de son père. C'est-à-dire son père, il parlait de ce principe-là, de comment Mashiach il s'appelle, l'ange du shalom, c'est-à-dire celui qui va pouvoir avoir le shalom, c'est-à-dire amener le shalom dans le monde, c'est-à-dire qui va pouvoir créer l'entente entre les gens. Ça, c'est ça la définition de Mashiach, parce qu'il va arriver à un niveau de langage, de dialogue qui va être tellement clair et tellement évident pour tout le monde que tout le monde va adhérer à Echad, tout le monde va adhérer au fait, à l'évidence de la présence divine. Et ça, il va y arriver par un langage qui va être extrêmement adapté à chacune d'entre nous, de manière à ce qu'il n'y ait plus de problème d'incompréhension entre les individus. Parce que tout le problème de shalom entre les individus, pourquoi les gens ils s'entendent pas, ils se disputent, etc. Parce qu'ils parlent pas la même langue, c'est tout. Et même s'ils parlent la même langue nomenclaturée, c'est-à-dire le français ou ça, mais en fait ils parlent pas la même langue de connexion émotionnelle des mots avec le vécu. Alors ça crée c'est ça qui crée toutes les tensions, toutes les incompréhensions, etc. Mais si maintenant il y avait une langue qui était commune, c'est-à-dire qu'on arrivait à cette langue-là qu'il y avait avant la tour de Babel, cette langue extraordinaire qui permettait aux gens de vraiment se comprendre de façon parfaite, alors il y aurait tout de suite le shalom entre les gens. Tout de suite, il y aurait le shalom entre les gens.